Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un petit résumé de ces 2 derniers mois. Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter, j'ai un petit peu de tout, j'ai de la beauté, j'ai un petit peu de mode, j'ai des bricoles lifestyle et puis j'ai pas mal de choses en termes de livres, de séries, enfin de trucs passés à la télé, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec la beauté. Alors pas mal de petites découvertes ces derniers mois, enfin ces 2 derniers mois. Alors, je vais commencer avec les démaquillants. Tout d'abord, l'huile démaquillante de chez Respire. Alors, c'est un produit dont j'ai entendu parler pas mal de fois, que j'ai fini par acheter, convaincue par les avis que j'avais pu entendre. Et alors, elle est parfaite, elle démaquille très bien, elle a une texture parfaite, elle est liquide, mais pas trop. Elle s'applique très bien sur le visage, elle se répartit très bien, elle est très agréable à masser, elle ne me pique absolument pas les yeux, elle s'émulsionne à l'eau, elle se rince très bien, elle laisse pas de film gras sur la peau et elle démaquille hyper bien. Donc vraiment gros coup de cœur. Alors elle sent l'amande, je le précise parce que l'amande c'est vraiment une odeur un petit peu clivante, soit on aime, soit on déteste. Voilà, donc si vous aimez pas l'amande, je vous la conseille pas. Si vous n'avez rien contre l'amande, je vous la recommande. Donc elle contient de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin et de l'huile de pépin de raisin et de l'huile d'amande douce. Voilà, donc c'est une huile qui est certifiée bio, etc. Puisque Respire, c'est une marque bio, c'est une jolie marque avec de belles compositions. Après voilà, moi c'est pas forcément ça qui m'attire au premier abord, mais en tout cas voilà, pour une huile agréable à utiliser, sensorielle et efficace, je vous la recommande. Alors le flacon est un peu bizarre parce qu'il est pas, voilà, il est un peu verdâtre comme ça, mais c'est parce que c'est du plastique recyclé, ce qui explique que voilà, on n'est pas un plastique bien transparent. Le flacon est recyclé et recyclable, c'est une belle initiative. Voilà, gros coup de cœur pour ce produit. Autre démaquillant que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert ces derniers mois, c'est le Clean It Zero de chez Banilacco. Donc ça, c'est un produit de K-Beauty. Alors c'est coréen ou japonais? Je sais pas. Coréen. Donc c'est un baume démaquillant. Le pot est très beau, je trouve, avec ce petit rose comme ça. J'aime beaucoup. Enfin c'est un détail, hein, mais je trouve ça chouette. Donc ça, on est sur un format baume. Donc voilà, j'ai bien tapé dedans. C'est un baume démaquillant que je trouve mais parfait. Il a une texture ultra agréable, il fond vraiment sous les doigts. Voilà, il se transforme en huile assez vite et voilà, il a vraiment ce côté très je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment très glissant, c'est ultra agréable, c'est ultra fin sous les doigts. Vraiment, la texture est incroyable, ça démaquille très bien, ça me pique pas les yeux non plus, ça se rince très bien à l'eau, il n'y a aucun problème, ça démaquille tout sur son passage. Il a une légère odeur, je sais pas vraiment ce que ça sent, j'arrive pas à mettre un nom sur cette odeur. C'est une odeur un peu sucrée florale, j'ai l'impression. Voilà, alors moi j'aime bien, après ça reste assez léger, hein, mais moi j'aime beaucoup, mais je ne saurais pas vraiment dire ce que ça sent, mais je trouve ça très agréable, voilà. Donc je sais plus exactement combien ça coûtait, en général, les produits de K-Beauty ça reste quand même assez abordable, mais gros coup de cœur pour ce produit. Je sais qu'il existe dans d'autres versions, donc je sais pas vraiment ce qui change. Là j'ai l'impression que c'est la version un peu de base, puisque c'est écrit Cleansing Balm Original. Donc je suppose que c'est la version de base, je ne sais pas trop en fait. Parce que là j'avais envie de tester cette marque, j'ai un peu pris le premier que j'ai trouvé dans cette marque, voilà. Mais en tout cas très bon produit, excellent produit, enfin vraiment démaquillant. Je pense que ça reste un des meilleurs baumes démaquillants que j'ai testé, vraiment. Voilà, encore une fois la texture est vraiment incroyable, c'est d'une finesse, enfin ça fond sous les doigts, je trouve ça mais ultra agréable. Bref, autre produit que j'ai beaucoup aimé ces temps-ci et que j'ai découvert ces temps-ci, c'est le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée de chez The Ordinary. Donc ça, c'est un produit qui est sorti dernièrement, qui est assez connu et qui a un peu fait le buzz
vous allez comprendre pourquoi si vous ne le connaissez pas. Parce qu'en fait, voilà, il est rose pétant. Donc je crois que c'est un des ingrédients qui donne cette couleur rose. Hein. Il ne me semble pas qu'il y ait de colorant qui ait été ajouté. C'est pas forcément la philosophie de la marque, mais je crois que c'est voilà, un des ingrédients qui donne ces couleurs. Donc c'est un sérum qui contient des lipides, des vitamines et des phytotechnologies pour la régénération de l'épiderme. Alors c'est un produit que j'ai acheté un peu parce que voilà, il m'a un peu tapé dans l'œil. Hein. Après, moi je suis très influençable aussi. Voilà, cette couleur rose, ça donnait envie. Sur le papier, ça avait l'air sympa aussi parce que voilà, ce côté un peu apaisant, réparateur, etc. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je l'ai introduit dans ma routine cet hiver une fois par semaine puisque je vous remettrai le lien vers ma dernière routine, enfin la dernière routine que j'ai filmée. Mais en fait, une fois par semaine, enfin moi j'alterne rétinol et acide le soir sur ma peau. Et une fois par semaine, je fais une journée off. Voilà, c'est la journée où j'applique vraiment aucun actif potentiellement irritant sur ma peau. Et en fait, j'applique ça le soir. Donc je trouvais pas mal pour ça. Je sentais vraiment un côté apaisant comme ça. Voilà, même si je l'utilisais comme ça avec parcimonie, je sentais quand même qu'il agissait. Et dernièrement, je me suis retrouvée avec une plaque de sécheresse sur la peau, là, au niveau de la pommette. Alors, je ne sais pas du tout d'où c'est venu, mais c'était tout irrité, tout sec, je ne sais pas. Je suis rentrée de la piscine et le samedi et le lundi, en fait, j'avais cette plaque. Donc, je ne sais pas si c'est lié, si c'est un truc qui a irrité. Parce que c'est un petit peu à l'endroit où appuient mes lunettes, qui sont parfois, des fois, un peu trop serrées. Donc, voilà, je ne sais pas trop si c'est lié à ça, mais voilà, c'est un peu parti comme c'est venu. Donc, je ne sais pas du tout à quoi c'était dû. Enfin, bref. Donc, pendant une semaine, j'ai appliqué ça sur ma peau. Et déjà, dans les premiers soirs où j'ai appliqué ça, en faisant attention de bien en mettre sur la zone concernée, en fait, j'ai vu Enfin voilà, ça a été assez radical. J'ai vraiment vu une efficacité assez incroyable sur la réparation de ma peau. Franchement, ça a apaisé tout de suite les irritations. Et en fait, la plaque, elle est partie en un rien de temps. Donc vraiment très très efficace. Voilà, ça a confirmé les impressions que je pouvais avoir sur ce produit. Vraiment, je le trouve vraiment très très efficace. Ensuite, autre sérum, c'est le Midnight Serum de chez L'Oréal. Voilà, donc c'est un sérum qu'on trouve... Alors ça fait des reflets partout. C'est un sérum qu'on trouve en supermarché. Il me fait beaucoup penser au sérum de chez Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. C'est vrai que déjà rien que le flacon, en fait, la tonalité, enfin les couleurs, etc. du flacon me rappelle beaucoup celui de chez Estée Lauder, même dans la description des actifs et des effets. Pareil, ça me rappelle beaucoup celui de chez Estée Lauder. Je ne sais pas si il est équivalent. C'est difficile à dire parce que c'est un truc qu'on voit quand même sur le long terme. Donc, c'est un petit peu difficile de dire que c'est vraiment la même chose. Après, très honnêtement, je ne pense pas. Parce que voilà, il y a quand même une différence de prix notable. Je pense que ce n'est pas uniquement dû au prestige de la marque de lin, etc. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui justifie cet écart de prix aussi. Il ne faut pas non plus être naïf. Mais je le trouve vraiment très agréable. Il a un effet réparateur, hydratant, voilà, qui me fait beaucoup penser à celui de chez Estée Lauder. C'est celui que j'utilise maintenant à la place de celui de chez Estée Lauder parce que voilà, celui de chez Estée Lauder est très bien, mais voilà, il coûte un petit peu un bras quand même. Donc voilà, j'aime bien aussi tester d'autres alternatives potentiellement moins chères. Et franchement, ce petit sérum m'a bien convaincue. Alors voilà, après je ne sais pas s'il sera aussi efficace dans le temps, mais en tout cas sur l'aspect hydratation, réparation, etc. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Le seul défaut, c'est la pipette qui est absolument merdique. Voilà, donc c'est hyper dur d'arriver à pomper le produit. Enfin, franchement, et là, je viens d'entamer mon deuxième flacon. Et sur le premier flacon, je me suis dit, bon, la pipette est merdique. Potentiellement, défaut sur ce flacon-là, ça peut arriver. Et en fait, on est au deuxième flacon et la pipette est aussi merdique. Et j'ai lu plusieurs avis parce que voilà, plusieurs personnes ont parlé de ce sérum et à chaque fois, en fait, le problème de la pipette revient. Donc, je pense que c'est structurel. Sur tous les flacons, la pipette est nulle. C'est un peu dommage parce que c'est un peu galère. Alors après, on s'en sort quand même. Hein, c'est pas non plus... Enfin là, c'est pas complètement... j'ai eu des packaging beaucoup plus merdiques que ça. Mais c'est vrai que c'est pas super agréable. Enfin voilà, c'est un peu dommage. Ça gâche un peu tout.
Mais bon, je lui pardonne parce que je trouve que pour le prix, je le trouve vraiment très très bien. Je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. En plus, c'est vrai qu'en supermarché, il y a souvent des promos beauté, etc. Moi, je sais que je l'avais acheté, je crois que j'en avais eu deux pour... pas deux pour le prix d'un, mais pas loin. Donc, ça vaut quand même le coup. Voilà. Ça reste un très très bon produit. C'est quand même dommage cette histoire de pipette. Ensuite, dernier produit... beauté, il s'agit de la crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant. Voilà, que j'avais acheté comme ça un peu par hasard. J'aime bien les crèmes aux peptides, j'avais eu celle de chez Ole Henriksen que j'avais bien aimée. Globalement, les peptides, c'est un ingrédient que j'aime bien. C'est un ingrédient anti-âge qui est plutôt bien toléré par la peau. Voilà, c'est un ingrédient anti-âge gentil, à l'inverse de certains comme le rétinol par exemple, qui peut être un petit peu plus agressif. Donc c'est vrai que j'aime bien les crèmes aux peptides en général. Et bon voilà, je l'avais un petit peu acheté un petit peu au hasard. Et alors la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, mon Dieu, ça va pas le faire. C'est une texture qui est quand même assez épaisse. Ça avait pas l'air de bien s'étaler sur la peau et tout. Et puis je me suis dit, mais ça va être trop riche pour moi, ça va être trop gras, ça va être une horreur. Et en fait, non, pas du tout. Passer cette sensation un peu de lourdeur, et ben en fait la crème pénètre très bien dans la peau, c'est une super base de maquillage, elle me fait pas briller plus que notre crème, enfin voilà, très, très étonnant. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc renforce et hydrate, hydratant protéiné novateur, oui bon ça c'est toujours novateur quand on écoute les marques, contient une variété et une concentration sans précédent de peptides signaux, de facteurs de croissance, d'acides aminés fortifiants et de nymphéa terragonale pour améliorer immédiatement l'apparence du teint et la texture de la fermeté de la peau. Oui, bon, ils en font un peu des caisses, hein, mais en tout cas, moi je la trouve vraiment très bien et elle a la texture parfaite pour la saison là, automne-hiver, même si on n'a pas un hiver des plus rigoureux. Hein. Mais en tout cas, je la trouve bien pour cette période-là, vraiment, je suis très très surprise parce que vraiment la première fois que j'ai utilisé, vraiment je me suis dit mais ça va être beaucoup trop riche, c'est beaucoup trop lourd, ça va être une cata. Et pas du tout. Une fois qu'elle est appliquée, qu'elle a pénétré, voilà, je suis un peu bluffée. J'aime beaucoup le packaging parce que voilà, c'est un truc comme ça où on appuie pour faire sortir le produit. Donc je trouve ça hyper hygiénique et hyper économique parce que voilà, on délivre la juste dose. Après, si besoin, ça se dévisse. Donc voilà. Par contre, j'ai l'impression que je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur parce que j'ai l'impression que le produit remonte parce que je comprends pas trop parce qu'en fait ça fait quand même longtemps que j'utilise et ça descend pas. Donc voilà, je sais pas, je verrai quand je la finirai comment c'est foutu, mais c'est vrai que ça m'intrigue un peu. Bref, excellente crème visage. Voilà, c'est tout pour la beauté. Je vais passer à la mode. J'ai pas grand chose, j'ai un article à vous présenter. J'ai eu un petit peu d'argent à Noël. J'ai fait quelques ventes sur Vinted. J'ai notamment vendu ma montre de course à pied parce que j'en ai eu une nouvelle à Noël dont je vous parlais tout à l'heure. Mais voilà, donc j'ai eu un petit peu d'argent et en fait j'ai craqué pour le legging de chez Songelab, le legging ailleurs en cuir. Ça fait des années que je vois ce truc et que j'ai envie, enfin voilà, qui me fait envie. Mais c'est un budget. Donc là, je me suis dit que cette année, ce serait mon cadeau de Noël de mois à mois. Puisque voilà, j'avais réussi à vendre quelques trucs. Voilà, avec l'argent que j'ai eu à Noël et tout, ça a financé la chose. Et j'en suis extrêmement contente. Donc en fait, ils appellent ça legging. Alors c'est plus finalement un pantalon avec une taille élastique. Parce que ça fait pas du tout legging. Ça n'a pas ce côté legging vraiment pur et dur. Enfin, le côté ultra moulant du legging, pas du tout. Ça fait, enfin, on a vraiment l'impression que c'est un pantalon en cuir. Donc je trouve hyper bien fait. Donc il y a une petite couture comme ça au milieu sur le genou. Le bas est coupé un peu brut comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Il est extrêmement confortable. C'est un bonheur. Le cuir est vraiment de très bonne qualité. Voilà. Donc là, vous n'allez pas en voir grand chose. Je vais vous mettre un lien comme d'habitude vers une photo où je le porte. Ça vous donnera une meilleure idée. Et puis j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo une semaine 5 looks puisque j'avais... Il y a un des looks où je porte ce pantalon. Donc comme ça, vous le verrez. Mais en tout cas, voilà, j'en suis hyper contente. C'est mon premier achat chez Songelab parce que voilà, j'avais jamais rien acheté avant. J'avais effacé une commande il y a peut-être 2 ans. Mais en fait, les articles que j'avais commandés, ça me plaisait pas.
Alors c'était pas rien à voir avec la qualité avait l'air vraiment bien, mais c'était plus en termes de coupe, etc. C'est vrai qu'ils ont beaucoup, je trouve, de haut enfin des chemisiers avec pas mal de fanfreluches, de froufrous, etc. Et moi, c'est pas forcément des trucs qui me vont parce que je suis déjà assez carrée des épaules. Donc si je rajoute en plus du volume avec des froufrous, ça me va pas du tout. Donc voilà, donc j'avais jamais rien commandé enfin j'avais jamais rien gardé finalement de cette marque, puisque la commande que j'avais faite, j'avais tout retourné. C'est mon premier achat dans la marque, j'en suis très contente. Voilà, je trouve que la qualité est vraiment très belle. Après, c'est vrai que c'est une marque où, encore une fois, il n'y a pas forcément grand chose qui me correspond en termes de coupe. Alors, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà, je trouve que les pièces sont vraiment belles, c'est vraiment des pièces intemporelles, etc. Mais après, voilà, c'est pas forcément des choses que moi je porte par rapport à des coupes justement qui peuvent être un peu trop. Bah voilà, ajouter du volume là où moi j'en ai pas besoin. Donc c'est pour ça que je me tourne peu vers cette marque, mais en tout cas, voilà, j'en suis extrêmement contente. Vraiment belle qualité, c'est fait en France. Voilà, c'est vraiment une belle marque autrement en termes d'éthique. Et je suis très contente de mon achat. C'est tout pour la mode. Je vais passer à la catégorie un peu lifestyle. Alors je vous disais que j'avais eu une nouvelle montre de course à pied à Noël. Parce qu'en fait avant moi j'avais une montre, c'était une Garmin, c'était la Forerunner 955. Je crois que c'est ça. Qui est une montre qui était très bien, dont j'étais extrêmement contente, mais qui était plus orientée vers le triathlon, etc. Ce qui est pas mon cas. Et j'avais envie d'une montre plus orientée vers la randonnée, le trail, etc. Puisque c'est plus moi ce que je pratique. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir à Noël la Garmin Epix. Donc moi, c'est la Garmin Epix. Il y a la Epix Pro aussi, qui est le modèle au-dessus. Moi, j'ai la Garmin Epix. J'en suis extrêmement contente. Donc voilà, elle est quand même assez... Après, c'est une montre qui est assez massive. Après, moi, je m'en fiche parce que j'ai des gros poignets, donc ça va. J'en suis extrêmement contente. La cartographie est de super bonne qualité, de meilleure qualité que celle que j'avais sur mon ancienne montre. Et c'est vrai que moi, c'est un truc dont je me sers beaucoup parce que voilà, quand je pars faire du trail, etc., moi, je pars avec le parcours chargé sur ma montre parce que sinon, c'est même pas la peine, je vais me perdre. Voilà, parce que de toute façon, même les circuits balisés, des fois, le balisage, c'est pas super... Enfin voilà, le balisage n'est pas toujours super visible. Des fois, voilà, ça n'a pas été refait depuis longtemps, c'est un peu limite. Puis en fait, voilà, moi je suis... voilà, je vais facilement rater le truc et tout. Au moins avec ça, je suis à peu près sûre de ne pas me perdre. Donc c'est vrai que la carto, c'était vraiment un truc important pour moi. Après, elle a plus de fonctionnalités aussi par rapport à tout ce qui est trail, dénivelé, etc. C'est un truc qui m'intéresse plus aussi par rapport à celle que j'avais avant. Voilà, c'est un budget, mais vraiment, moi Garmin, j'ai eu plusieurs montres et j'en suis toujours aussi contente. Voilà, c'est pas donné, mais je trouve que ça fait le job et à chaque fois, j'en suis hyper contente. Après, je m'en sers essentiellement. Enfin voilà, après moi, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est quand même la carto, qui reste le truc dont j'ai quand même pas mal besoin. Mais voilà, et pour le reste, voilà, j'en suis hyper contente. Je trouve vraiment que c'est des bonnes montres. Après, il y a tous les prix. Forcément, quand vous voulez des fonctionnalités un peu plus élevées, type la carto, tout de suite, ça rajoute du budget. Mais après, pour de la course à pied basique, simple, sans besoin de fonctionnalités autres, et ben en fait, il y a les montres d'entrée de gamme qui sont très bien aussi. On peut télécharger les entraînements, etc. dessus. Enfin voilà, je trouve ça top. J'en suis extrêmement contente. Je l'aime beaucoup. Ensuite, autre article un peu lifestyle, ce sont des bouchons d'oreilles. Alors, moi, je suis un peu... j'ai un peu du mal avec le bruit de manière générale. Mais alors, surtout quand je dors. Si jamais il y a un bruit extérieur, même rien que la pluie, un robinet mal fermé, un truc... la respiration de mon conjoint. En fait, je me focalise sur le bruit et en fait, j'arrive. Enfin, voilà, ça m'obsède. Et je ne peux pas m'en détacher et je ne vais pas réussir à m'endormir. Donc j'ai besoin vraiment d'être dans une bulle. Et c'est vrai que souvent, je portais des boules caisses. Mais le problème des boules caisses, c'est que faut les changer souvent. Et puis, c'est quand même assez long. Ça finissait des fois par m'irriter le conduit auditif. Et j'ai entendu parler des bouchons d'oreilles de la marque Loop sur Instagram, je crois. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est dans une petite boîte comme ça, je trouve ça trop... La boîte est trop mignonne.
Et à l'intérieur, vous avez les petits bouchons comme ça. Donc, ils sont hyper bien parce que par rapport à des boules caisses, bah, c'est beaucoup moins long. Donc, ça pénètre beaucoup moins dans le conduit auditif. Ça se place comme ça. Hop. Voilà. Donc, je peux suivre. Voilà. Mais en fait, vous avez juste la petite boucle qui dépasse. Après, pour les enlever, il y a juste à tirer dessus. Ça gêne absolument pas. Vous avez, alors, j'ai pas ramené, mais dans la boîte, il y a des petits embouts comme ça de différentes tailles, donc vous pouvez adapter en fonction de la taille de vos oreilles. Donc voilà, moi j'ai laissé ceux de base parce que ça me convient bien. Mais voilà, sachez que ouais, j'ai pas pensé à ramener la boîte, mais il y a des petits embouts pour adapter en fonction de la morphologie de chacun. On n'entend vraiment rien, ça coupe vraiment le son. J'en ai aussi une paire au bureau parce que en fait, des fois, je suis gênée par le bruit. En plus, l'immeuble où je travaille en ce moment, il y a des travaux. Donc des fois, il y a du bruit. J'ai ma voisine du bureau qui, quand elle est au téléphone, des fois, parle très fort. Et en fait, ça dépend des jours. Mais il y a des jours, en fait, où pour un peu que je sois fatiguée ou n'importe, en fait, le bruit va vraiment me gêner et je vais avoir du mal à me concentrer. Et pareil, pour s'isoler et pour se concentrer, je trouve ça hyper bien. J'en ai une paire au bureau. Vraiment, j'en suis hyper contente. En plus, voilà, la petite boîte comme ça pour les transporter, c'est super pratique. C'est réutilisable à l'infini, ça se lave en fait, il suffit de les laver après utilisation. Donc pareil, plus économique et écologique que les boules caisses. Vraiment grosse découverte, gros coup de cœur. Voilà, donc si vous avez des problèmes pour dormir, que là vous êtes gêné par le bruit, etc. Vraiment, je vous recommande ces petits bouchons parce que vraiment, je les trouve géniaux. Vraiment, on les sent pas, ils n'ont pas ce côté, moi, irritant que pouvaient avoir les boules caisses parce que là, ça va beaucoup moins profond dans le conduit auditif, ça bouge pas. Moi, j'en ai jamais perdu un dans la nuit. Alors que des fois, les boules caisses, je vais les enlever parce que ça devait me gêner. Donc, des fois, je retrouve les boules caisses dans mon lit. Mais là, franchement, ça bouge pas. Voilà. Puis en plus, voilà, c'est réutilisable à l'infini. Une fois que vous avez acheté ça, bah, vous êtes tranquille. Vraiment, gros coup de cœur pour ça. Voilà, je vais passer ensuite la catégorie séries, livres, etc. Je vais commencer avec les livres. Alors, tout d'abord, j'ai lu, bon, il y a un petit moment déjà, La Ritournelle de Aurélie Vallogne. Ça, j'ai dû lire ça, je crois, après début janvier, donc ça fait un petit moment. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Alors, j'aime beaucoup de manière générale les livres d'Aurélie Vallogne. Voilà, je trouve que c'est toujours drôle. Voilà, enfin, j'aime bien son style. Donc là, en fait, c'est l'histoire en fait, d'une famille au moment de Noël. Et en fait, les repas de fête, tous les ans, en fait, c'est la même ritournelle. Voilà, enfin, les repas de Noël, c'est pas toujours la joie. Hein. Comme on dit, on choisit pas sa famille. Donc, il y a des familles, ça se passe très bien. Puis, il y en a d'autres, c'est un peu la corvée. Donc, voilà, c'est les mêmes plats tous les ans. C'est les mêmes gens tous les ans. Voilà, et c'est les mêmes discussions tous les ans. Donc, au bout d'un moment, tout le monde en a marre. Et puis, d'un coup, voilà, tout le monde en a marre. Et ça part un peu en latte. Et toutes les rancunes remontent et à un moment, tout le monde règle ses comptes. Et là, ça part complètement en latte. Donc, vraiment, très drôle. J'ai beaucoup aimé, ça se lit bien en plus. Voilà, c'est pas très long et ça se lit bien. Et vraiment, c'est vraiment drôle et c'est pas complètement faux non plus. Ensuite, j'ai lu l'enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès qui était paru dans le magazine Society il y a pas mal de temps déjà. C'est, je pense, l'enquête la plus aboutie qu'il y a eu sur cette affaire. Donc, je ne vous présente pas l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que ce n'est pas la peine. Mais voilà, vous retrouvez en fait toute l'enquête qui a été faite. C'est hyper intéressant. On apprend plein de trucs. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs parce que je connais l'affaire, mais j'ai pas tout lu sur l'affaire. Donc, je ne connais pas tout dans les détails. Donc, j'ai appris des trucs. C'est bien mené, c'est bien fait. Donc, voilà, vous allez avoir tout... C'est un peu difficile d'en parler sans trop spoiler, mais voilà, vous allez avoir un peu tous les trucs tous les signes avant-coureurs qui pouvaient laisser penser que voilà, et puis se rendre compte que finalement sa fuite était bien préparée, etc. Enfin, il y a énormément de détails sur l'affaire, ce qui en est d'ailleurs choquant parce que pas oublier que c'est une affaire qui est toujours à l'instruction et qu'il y a quelque chose dans la procédure pénale française qui s'appelle le secret de l'instruction. Donc voilà, là il y a quand même beaucoup de choses qui sont révélées, ça me laisse toujours un peu pantoise.
Mais bon, après, faut pas s'étonner puisqu'on apprend à un moment que, en fait, je sais plus si c'est la mère ou la sœur de Dupont de Ligonnès, a filé à un de ses amis des pièces du dossier de procédure. Donc forcément, si les parties civiles les avocats des parties civiles ont transmis le dossier de procédure pénale à leurs clients et que les clients les ont chez eux et les distribuent à tout va, bah forcément, il ne faut pas s'étonner après que le secret de l'instruction ne soit qu'une illusion. Bref. En tout cas, voilà, si vous vous intéressez à l'affaire, c'est vraiment un truc un peu incontournable, je pense. C'est vraiment très bien fait, c'est bien écrit, ça se lit bien, voilà, parce que des fois il y a des enquêtes, c'est un peu... mais là, pas du tout, c'est bien écrit, enfin voilà. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande. Ensuite, j'ai regardé quelques petites choses sur Netflix. Alors tout d'abord, j'ai regardé le documentaire sur les Beckham sur Netflix que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors moi, David Beckham, c'est un joueur de foot que j'ai toujours adoré. J'adore son style, j'adore... Enfin voilà, il a un pied gauche formidable. Donc c'est vraiment un joueur que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé voir jouer. Après sa vie, bien sûr, voilà... Elle intéresse aussi parce que voilà, c'est un peu le football star system, mais voilà, mais j'ai trouvé intéressant leur histoire parce que ça raconte un petit peu du coup comment ils se sont rencontrés, comment ils ont vécu un peu tout ça, notamment quand il est parti jouer à Madrid, tout ça. Enfin voilà, mais c'est hyper intéressant si vous vous intéressez au foot aussi parce qu'on apprend pas mal de choses sur le Beckham footballeur. Je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment un documentaire qui est vraiment bien fait, bien intéressant. Vous voyez, enfin, après il y a toute sa famille qui témoigne, il y a ses parents, il y a Alex Ferguson forcément. Voilà, après même si le foot vous intéresse pas plus que ça, mais que la famille Beckham voilà, vous intéresse, bah c'est pas mal fait. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, j'ai regardé un autre documentaire qui s'appelait Si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous remettrai bien les bons titres, etc. C'était bien dans mon assiette. C'était un documentaire sur une étude comparative avec des paires de jumeaux. Et où l'un, en fait, avait un régime alimentaire omnivore, l'autre un régime alimentaire vegan. Donc déjà, ils repartaient un peu à la base parce qu'ils avaient des régimes alimentaires qui n'étaient pas forcément très équilibrés. Donc chacun repartait avec un régime alimentaire omnivore équilibré et un régime alimentaire vegan équilibré. Et après, ils ont étudié les répercussions de l'alimentation sur leurs cobayes. Et comme c'est des jumeaux, c'est intéressant parce que les jumeaux, ils ont le même patrimoine génétique. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Voilà, si vous avez un petit peu... Je crois que c'est quand même assez long. Mais si le sujet de l'alimentation, etc. vous intéresse, vraiment, je vous le recommande. C'était hyper intéressant. Après, c'était quand même assez orienté, j'ai trouvé, pro-véganisme. Voilà, ce qui est un petit peu dommage. Mais après, ça, c'est les Américains. Après, ils ont quand même... Enfin, on voit des choses, notamment sur l'alimentation, l'élevage industriel, etc. Où nous, quand même, on n'en est pas encore là. Donc, c'est un petit peu différent quand même chez nous. C'est moins pire quand même. Mais voilà, c'était un petit peu, des fois, un peu trop, je trouve, pro-vegan. Mais dans l'ensemble, c'était assez intéressant. Ensuite, j'ai regardé un autre documentaire qui n'a rien à voir. C'était l'humanité en guerre, guerre 39-45. Super intéressant si vous aimez l'histoire et que vous vous intéressez à la période de la Seconde Guerre mondiale. C'était un documentaire avec des images de l'époque. Uniquement des images de l'époque en fait. Et c'était trop bien. C'est un des meilleurs documentaires, je pense, sur la Deuxième Guerre mondiale que j'ai vu. C'était vraiment hyper intéressant. Et vous aviez des témoignages de tout bord en fait, parce qu'il y avait des Français, il y avait des Anglais, enfin des Britanniques, des Canadiens, des Américains, des Japonais, des Allemands. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Donc si le sujet vous intéresse, vraiment je vous le recommande. Et ensuite, au niveau des séries, j'ai regardé alors c'était la saison 7, si je dis pas de bêtises, la première partie de la saison 7 de Outlander. Moi, Outlander, c'est une série que j'ai regardée depuis... que je regarde depuis un moment. Alors le problème, c'est que là, les dernières saisons, ça arrive un peu au compte-gouttes. Ce qui est un peu pénible parce qu'il faut se remettre dedans. Des fois, on se souvient plus de ce qui s'est passé. Donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu pas toujours facile, hein. Et là, pour le coup, ça a été un peu dur la remise en route. Et en plus, la saison est coupée en deux. Et la deuxième partie arrivera plus tard. Donc voilà, pour suivre, c'est quand même pas super facile. Je trouve que ça commence quand même un peu à traîner en longueur. À un moment, il serait peut-être temps d'arrêter. Voilà.
Autant j'ai adoré, je me rappelle les premières saisons avec l'Écosse, la guerre en Écosse, etc. Je trouvais ça hyper bien. Alors depuis qu'ils sont partis aux États-Unis, comment ça peut être un peu longuet. Voilà, je sais pas quand ça va s'arrêter, mais bon, en tout cas voilà, j'ai bien aimé la saison. Je trouve que là les personnages sont toujours aussi bien, les décors, etc. Enfin voilà, c'est toujours aussi chouette, mais c'est vrai que là je trouve que ça commence un peu à être long. Donc je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et sinon, j'ai commencé à regarder The Crown. Donc c'est une série que j'avais en ligne de mire depuis un moment, mais je ne m'étais pas forcément mise. Là je suis rendue à la saison 3, je commence la saison 3. Donc The Crown, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros la vie d'Elisabeth II. Hein. En gros. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est un peu dans la fiction, un peu dans l'histoire. Après, il y a des choses bien sûr qui sont un peu romancées. On ne sait pas, enfin voilà, on ne saura pas si ça s'est vraiment passé comme ça ou quoi. Mais voilà, ça parle pas mal d'histoire aussi du Royaume-Uni. Je trouve ça assez intéressant. Alors après, un peu déboussolé en saison 3 parce qu'en fait les acteurs ont changé. Bon, en même temps, les gens vieillissent, donc c'est normal. Mais en fait, le changement d'acteur est un peu perturbant au début. Autant il y a des acteurs, je trouve, qui se mettent bien dans la continuité. Enfin voilà, il y a quand même une ressemblance physique, voilà, entre des acteurs, pas du tout. Donc c'est pas facile. Je prends par exemple l'exemple de la princesse Margaret qui était interprétée au début par une actrice, donc j'ai oublié le nom, et qui est maintenant interprétée par Helena Bonham Carter, qui est une actrice que j'adore. Mais alors, elle ne ressemble pas du tout à celle d'avant, donc c'est pour se remettre dans le... Ouais, c'est pas forcément facile. Bref, c'est un détail, mais ça perturbe un peu le changement d'acteur. Mais en tout cas, ouais, série très intéressante si vous vous intéressez un peu à la famille royale britannique, mais pas que. Je trouve qu'on apprend aussi pas mal de trucs sur l'histoire du Royaume-Uni, et je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, ce sera tout pour ce petit, pas tellement petit résumé des mois de janvier et février. Dites-moi vous, qu'est-ce qui a animé votre mois, quelles sont les choses que vous avez retenues pour ces 2 mois plutôt. Voilà, qu'est-ce que vous avez découvert dans ces 2 mois, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez lu. Dites-moi ça en commentaire et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!